Alors, on est ici sur l'interrogation blanche du 12 février 2025, donc en réto, sur la géométrie analytique de l'espace. Donc, l'idée ici, si on va directement à l'exercice numéro 1, donc on veut des équations de droite et de plan. Donc là, ici, on a un plan qui est dessiné dans un cube, et donc il faut donner son équation cartésienne. Donc, ce que vous pouvez faire pour arriver à répondre à ça, c'est se dire, d'accord, mais est-ce que je peux d'abord regarder peut-être des infos qui sont un peu plus particulières sur le plan. Et je pourrais très bien dessiner comme ça sur le brouillon sur le côté que si je regarde juste le plan x et y, ouais, donc juste le x et le y qui sont là, comme on a l'habitude de regarder plutôt en deux dimensions, eh bien je vois qu'il y a le point 0, 0 ici qui est touché par le plan, et aussi le point 1 en x, 1 en y. Donc le point 1, 1 appartient aussi au plan. Donc c'est-à-dire que la droite qui passerait comme ceci appartiendrait au plan en dessous. Et je vois qu'en fait que le plan est vertical. Donc en fait, Z va valoir toutes les valeurs qu'il veut. Donc ce qui est important surtout, c'est que à tout instant, on n'a que y égale x, ça c'est l'équation de la droite ici. Et en fait, c'est l'équation du plan parce que si on marque simplement que le plan ici va dire pi a pour équation y égale x, ça suffit à définir ce plan. Parce que pour chaque point de ce plan ici, peu importe où on le prend, chaque fois on n'a que le x est égal à y, et z, lui, bah, une valeur comme il le souhaite. Donc pour cette partie-ci à gauche, c'est déjà fini. Pour là ici, qu'est-ce que l'on a? Donc on a une équation, cette fois-ci, d'une droite. Et première chose que je peux regarder, c'est que, premièrement, la droite, elle est parallèle au plan x, o, y. Elle est parallèle là. Donc c'est-à-dire que le z, en fait, il est toujours la même valeur qui est de 1. Parce que si je prends par exemple le point ici ou le point là, je vois chaque fois que la hauteur, donc la cote du point, eh bien, est égale à 1. Donc je peux déjà marquer que z vaut 1. Ça, c'est déjà une première équation cartésienne. Il m'en faut une deuxième, vu que c'est l'équation d'une droite. Et bien maintenant, je vais regarder peut-être dans le plan du bas. Donc si je prends ici mon plan, si je prends la droite ici, je la mettais un peu plus bas, j'aurais dans le plan x, y, j'aurais quoi? J'aurais que, si je mets x, y comme on a l'habitude dans le plan, ben, quand x vaut 1, y vaut 0. Donc quand x vaut 1, y vaut 0. Quel ce point ici. Et quand y vaut 1, quand y vaut 1, x vaut 0. Donc ce point-là aussi appartient. Donc quelle est la droite qui passe par ces deux points? C'est celle-là. Donc là, j'ai une droite qui est y qui vaut 1, lors de l'origine, moins la pente x, donc moins 1 fois x. Donc ça, c'est ma droite ici. Mais donc si j'ai quelque chose qui vérifie que y égale 1 moins x et que z vaut 1, ben j'ai bien en fait quelque chose qui appartient à cette droite-là. Donc ici, je vais marquer y qui, par exemple, ou plus simplement, peut-être écrire ceci ici. Je vais dire que ceci, en fait, autrement dit, c'est que x plus y est égal à 1. Je sais pas, c'est le moins x, entre guillemets à gauche. Donc si je marque juste que x plus y est égal à 1, ça c'est ma deuxième équation cartésienne de plan, et donc les deux équations de plan me définissent l'équation de la droite. Donc la droite D, elle a pour équation quoi? Ben, deux équations cartésiennes qui sont z égale à 1 et x plus y égale à 1. Il faut les deux équations pour que la droite soit bien définie. Donc voilà pour ce premier exercice numéro 1.